Coucou les amis, me revoilà à l'occasion de cette Saint-Valentin avec une petite recette de macarons en forme de cœur. Super simplifié et délicieux. Donc si vous êtes intéressés, passons à la recette. Comme ingrédient, il nous faut 120 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace, 100 g de sucre et 100 g de blanc d'œuf et du colorant de la couleur de votre choix. Donc on va commencer par récupérer notre poudre d'amande, la mettre dans un cul de poule, la mélanger avec le sucre glace. Nous sommes en train de faire le temps pour temps. Donc quand on mélange la même quantité de sucre glace et de poudre d'amande, on appelle ça le temps pour temps. Donc on va bien mélanger les deux poudres. Voilà, donc pour plus de précaution et pour avoir des coques bien lisses, je vais moudre donc les deux poudres de façon à avoir vraiment une poudre très fine. Voilà, qu'on va passer au tamis. Donc c'est très important les filles, je vous conseille vraiment de pas sauter cette étape. Il faut vraiment, enfin si vous voulez en tout cas avoir des coques bien lisses et toutes belles, c'est primordial. Voilà, nos poudres sont prêtes. Donc on va passer au blanc d'œuf. Donc on verse le blanc d'œuf dans la cuve du robot et on va commencer par mousser à petite vitesse les œufs. Donc on commencera à mettre progressivement le sucre uniquement quand les œufs auront légèrement moussé. Voilà, donc là on va y aller progressivement et on va rajouter au fur et à mesure la vitesse jusqu'à arriver à pleine puissance. Donc on ne rajoute pas une autre cuillère de sucre tant que la première cuillère n'a pas été assimilée et complètement fondue dans le blanc d'œuf. De temps en temps, on pense à arrêter le robot pour racler les bords de la cuve. Donc c'est le moment de rajouter notre colorant. Et on redémarre de nouveau. Une fois qu'on a obtenu une meringue lisse, brillante et voilà qui se tient très bien, vous voyez, elle a fait le bec d'oiseau, donc c'est qu'elle est, elle est parfaite. Donc là, on va la retirer du robot et on va y intégrer les poudres sucre glace plus amande. Et là, on va commencer à mélanger et effectuer notre macaronnage. Donc pour commencer, on va surtout intégrer les amandes donc au blanc.
Donc, et quand on ne verra plus de poudre d'amande, à ce moment-là, on va commencer à macaronner. Voilà, donc là, j'ai commencé à macaronner. Vous voyez, donc comment que je fais. Donc, j'étale la préparation sur les bords et je lisse. J'étale, je lisse, j'étale, je lisse. Voilà. Et vous voyez, là, la préparation ne glisse pas. Je l'ai prise avec la maryse. Et elle ne glisse pas, donc elle n'est pas prête. À partir du moment où vous prenez de la préparation, vous la faites retomber dans la cuve, il faut que ça donne un ruban. Oui, regardez là, ça commence à faire le ruban, donc c'est bon. Vous avez vu la différence? Donc là, le macaronnage est terminé. On va passer donc à la disposition des macarons sur la plaque. Donc là, j'ai fait un pochoir, j'ai imprimé sur internet donc un pochoir en forme de cœur, donc, et je l'ai glissé sous ma feuille de papier sulfurisé. Ça fera un parfait gabarit. Donc si vous êtes plutôt à l'aise en dessin, vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc vous passez l'étape du gabarit, mais bon, c'est quand même une astuce pas mal pour ceux qui sont moins à l'aise. Et ça va donner à peu près les macarons tous de la même taille, de la même forme, à peu près bien sûr, parce que on aura quand même quelques-uns qui seront un peu déformés, mais en général, ils ont plutôt une jolie forme. Vous voyez, donc la préparation se tient plutôt bien, hein. Elle s'étale toute seule. Donc c'est que le macaronnage a été réussi. Voilà, donc là je vais retirer mes pochoirs et les utiliser pour la deuxième plaque. Donc là, il ne faut pas oublier évidemment de bien claquer la plaque contre le plan de travail pour essayer de sortir les bulles d'air. Très important. Voilà, donc là je recommence avec ma deuxième plaque. Alors cette préparation m'a donné en tout 60 macarons. Donc une fois fourré, ça donne 30 macarons finis. Une fois qu'on a terminé tous nos macarons, donc je vais les laisser croûter pendant au moins 1 heure. Les laisser sécher sur le plan de travail dans la cuisine pendant 1 heure. Jusqu'à ce que, au toucher, la coque ne colle plus. Une fois que la coque ne colle plus au doigt, c'est que le macaron a croûté. Là, vous voyez, là, regardez, il ne colle plus du tout au bout d'1 heure. Donc là, je vais enfourner donc, dans un four thermostat 4 pendant 15 minutes. Donc thermostat 4 qui équivaut à 150 degrés. Donc vous avez vu, ils sont bien cuits. La collerette, elle est bien là. Ils sont beaux. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la ganache au chocolat monté, donc avec laquelle je vais fourrer mes macarons. Voilà, donc je les dispose sur une grille et je les mets de côté. Donc, je passe à ma deuxième plaque et je fais exactement la même chose. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de la ganache montée. Pour cela, j'ai utilisé 130 g de chocolat, un mélange de chocolat blanc et de chocolat au lait, c'est ce qui me restait dans les placards, et 130 ml de crème liquide. Donc je vais chauffer ma crème liquide. Je vais la faire bouillir, voilà qui est fait. Et donc je vais verser la crème bouillie
sur le chocolat. Je vais laisser à peu près poser pendant 10 minutes, le temps que le chocolat fonde. Et ensuite, je vais mélanger l'ensemble. Voilà, bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien lisse. Et pour être sûr de ne plus avoir de grumeaux de chocolat, donc je vais les passer au tamis, notre préparation. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à filmer notre saladier et à mettre au frigo quelques heures. Voilà, une fois qu'il est totalement froid, on va le récupérer donc et le mettre dans la cuve du robot et on va enfin monter notre ganache. Ça va prendre quelques minutes. Et voilà, notre ganache au chocolat est prête. Il ne nous reste plus qu'à mettre dans une poche à douille. Je vais utiliser une douille cannelée. Voilà, voilà. Donc je vais récupérer mes macarons et les associer en double. J'essaie de repérer les cœurs qui ont à peu près la même taille et je les mets ensemble. Voilà, donc maintenant je vais les fourrer tout simplement avec ma ganache jusqu'à terminer toutes mes pièces. Voilà les amis, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez la réessayer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon Saint-Valentin et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager, de commenter, pourquoi pas. Gros bisous à tous et merci beaucoup à tous mes fidèles abonnés. Ciao ciao.